Première épître aux métropolitains. C'est une sottise épuisante que là où, visiblement, tous les moyens manquent, l'on prétende, cependant, savoir. Georges Bataille. Pour l'occasion, je serai religieux et parlerai de haut. C'est au sujet de la violence que nous connaissons tant, que nous connaissons tous. Commençons par une question, qui est la stratégie de tout bon prêche. Sommes-nous aujourd'hui plus violents que nous l'étions hier? Autrement dit, l'être humain est une créature remarquable, mais le sait-il? Question difficile, en son degré, en sa nature. Un grand écrivain de chez nous, Dostoïevski, disait tout comprendre de l'homme à une manie près, sa notoire aptitude à donner la mort ou à mourir dans la désinvolture la plus totale. C'est un mystère qui hanta son interminable vieillesse d'humaniste rangé. Il ne fut certes pas le premier ou le dernier homme d'esprit à s'interroger en vain sur ces réalités. Le penseur a toujours un problème lorsqu'il s'agit de comprendre le coupe-gorge, le trompe-la-mort, le brigand, le mercenaire, le tueur fêtard ou le guerrier muet. Non, Dostoïevski ne pouvait pas expliquer cette choquante coexistence de la brutalité et de l'intelligence, de la gratuité et de la conséquence, du désintérêt et de la sensibilité. Nous ne parlons pas des monstres, des sanguinaires et des grands maniaques qui ont régulièrement ravagé le monde. Ces cas relèvent de l'affaire classée aux archives de la pathologie. Nous parlons du reste, de l'énorme reste, où le sang coule dans l'ordre des choses. C'est une lâcheté de l'esprit que de réduire le brutal à sa grosse bêtise. Au cœur des grandes tueries, le moine nie, il regrette, il dénonce. Ne tuons jamais sans divine raison. Il n'y a que Dieu pour comprendre un pareil déchaînement de violence parmi son troupeau d'agnelets, mais ses voies sont impénétrables. Tuons le Turc, étripons-le, les yeux fermés, pourvu que nos âmes innocentes regardent ailleurs, en ces instants suprêmes. Le guerrier, lui, parle moins, ce qui est le cas de tous les gens tenant, journellement, une épée à la main dans l'intention de s'en servir sans s'expliquer ni s'excuser. Mais ses yeux, cette fatigue, ce corps décidé, plein de vie, plein de mort, en disent assez sur son immense déception. Il est désolé, le guerrier. Désolé d'être venu au monde avec de semblables compétences, dans de semblables circonstances. Désolé de vivre dans un monde où tous les massacres sont commandés par l'intérêt des potentats, sont causés par le raisonnement des raisonneurs. Désolé surtout d'avoir à regarder les choses en face, de ne plus pouvoir fonder son histoire et son existence sur le mensonge moral et sur le mensonge tout court. Désolé à l'idée que l'homme est plus facilement meurtri qu'aimé. Son âme à lui ne regarde jamais ailleurs. La violence est ancrée au cœur de nos manières. C'est l'élan naturel et maudit de l'homme qui prend plaisir à se venger de la vie. Il se trouve toujours un moment où la tentation nous vient, où la plus profonde des tristesses se marie au plus grand des plaisirs. Nul ne sait ce qui nous fait agir, exister puis haïr. Plus encore, nul ne sait ce qui fait se rejoindre l'amour et la haine dans le tréfonds de la conscience. Celui qui voit trop bien essaie de ne plus voir. Il cherche à tout détruire. De bassesse en bassesse, il devient ce qu'il veut, un pauvre aveugle mort qui frappe dans le noir.